Bonjour. Avant de continuer, et pour que vous compreniez mieux ce que je suis en train de dessiner avec vous, je vous montre la vue 3D de ce que l'on est en train de dessiner. Vous reconnaissez ici la tôle supérieure, je la cache. Vous reconnaissez ici la tôle inférieure, je la cache. Il nous reste les raidisseurs intérieurs, les flancs, ici, je le cache. Et de la console, on est en train de s'inquiéter de ce qui se passe au bout. Alors ce que je vais vous expliquer, c'est que les garde-corps étant inclinés, le calcul montre que quand on applique un effort du genre plusieurs personnes s'appuient sur le garde-corps, ça crée un effet de torsion sur le pied, et ça a posé pas mal de problèmes pour savoir comment résister à cet effort, afin que l'ensemble ne se torde pas. Donc, puisqu'on ne pouvait pas mettre des boulons sur la platine qui est censée être visible, on s'est dit, pourquoi ne pas cacher les boulons sous la forme de tôle qui fait la forme extérieure, rendant ainsi la tôle amovible, car susceptible d'être cognée par un bateau, vu qu'elle est à ras de l'eau, suivant le niveau de l'eau. Voilà ce qui nous a permis d'arriver à cette idée. C'est que la platine du garde-corps, ici, c'est une fausse platine. En fait, on a dégagé l'emplacement des boulons pour se mettre à l'extérieur. Ce qui fait que, quand on cache le garde-corps, nous avons notre console avec une platine, et nous avons une platine devant pour accueillir la tôle qui fait la forme. Alors, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre au bout du compte, mais c'était la seule solution pour répondre au désir de l'architecte, qui était de ne pas voir les boulons, ou tout au moins qu'ils soient cachés au maximum. De plus, nous avions un problème, c'est que pour résister aux efforts de torsion, il fallait écarter la boulonnerie pour lui donner de l'ampleur. Et là, on ne le voit pas, mais on a été obligé même de mettre ici une tôle complémentaire pour faire raidisseur. Voilà pourquoi nous allons dessiner ce que nous sommes en train de dessiner. Alors, vous remarquerez que par les essais et les calculs, nous sommes arrivés à une platine qui fait 200 par 300. 260, pardon. La boulonnerie, elle, les boulons sont écartés de 150 mm dans ce sens, et dans l'autre de 210. Mais vu qu'on est en train de dessiner cette zone, nous allons les écarter de 150 mm. Vu de face, nous aurons ceci, à savoir une platine qui est apparemment en 3 étages. La platine qui reste visible, la partie qui fait l'épaisseur de la tôle de couverture, et la vraie platine qui est dessous, qui va venir être boulonnée sur celle-là qui fait partie de la console. Voilà. Donc nous avons une partie amovible et que l'on pose par montage sur la console. Voilà l'explication du montage qui a été retenu et que le calcul nous a en fait contraint à trouver. Le petit bonus dans l'histoire, c'est que si un bateau cogne la tôle de bordée, la tôle qui donne la forme globale à la passerelle, eh bien il est possible de la changer. Ce ne sera pas tâche facile, mais ce sera possible. Allez, on retourne sur le draft site.